Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. Je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et nous sommes dans la dernière ligne droite de cette saison 1 de Sauvons nos vies. Donc n'hésitez pas à nous faire vos remarques, des propositions, des commentaires pour construire ensemble notre prochaine saison. Et vous pouvez le faire en échangeant sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Pour ce nouvel épisode, je vais vous parler de lâcher prise. Vous entendez peut-être parfois ce terme où vous pensez que vous devriez un peu lever le pied. Eh bien, nous allons prendre un peu de recul sur cette thématique. Sauvons nos vies, le podcast santé-sécurité. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui est arrivée à Julien en 2012. Julien venait de démarrer une nouvelle activité et il habitait à l'époque Saint-Malo en Bretagne. Comme toute personne démarrant une activité, les tâches sont diverses, variées, mais aussi nombreuses et stressantes. Un matin, Julien part de Saint-Malo pour se rendre à Saint-Germain-en-Cogle en Ille-et-Vilaine. Et compte tenu d'un planning bien rempli, Julien quitte Saint-Malo un peu en retard et prend la route pour son rendez-vous commercial pour un trajet d'1 heure environ. Pour ce type de rendez-vous, Julien préfère arriver au moins un quart d'heure avant pour repérer les lieux et l'environnement de l'entreprise. Julien part donc en retard, donc un peu pressé pour un de ses premiers rendez-vous, mais aussi stressé car la demande de ce potentiel futur client était assez particulière. Bref, une multitude de choses à penser en complément d'un timing un peu tendu à gérer. Julien roule sur une 4 voies qui relie les deux villes et doit quitter justement cette 4 voies pour la dernière partie de son trajet. Julien prend donc la voie de décélération pour sortir de la 4 voies et arrive ensuite dans un virage. Il pense à ce moment-là avoir une voie d'accélération à la sortie de son virage comme il en a l'habitude et ne ralentit donc pas sa vitesse. Sauf que à la sortie du virage en question, pas de voie d'accélération, mais juste un stop. Julien pile et termine son freinage 1 mètre après le stop et au même moment, un camion lui passe juste devant le pare-choc. Le chauffeur du camion n'a même pas le temps de klaxonner, mais une grosse frayeur pour tout le monde. Depuis 2012, la configuration de ces lieux a changé car il y a maintenant effectivement une voie d'accélération. Mais en arrivant chez son client, Julien était encore perturbé par cet événement et au retour, il décide de revenir sur les lieux pour essayer de comprendre pourquoi il n'avait pas anticipé ce stop. Et lorsqu'il revient sur cette route, il s'aperçoit qu'il y avait 3 panneaux stop pour prévenir de cet arrêt. Un premier à 200 mètres, puis un second à 100 mètres et le dernier au niveau de l'arrêt. Mais comme Julien cumulait plusieurs conditions de risque, comme le stress de ce nouveau client avec une demande particulière à gérer, l'habitude d'avoir des voies d'accélération dans ce type de configuration de route, l'appréhension aussi de ne pas arriver assez tôt sur place, tout cela associé à de nombreuses autres préoccupations lors d'une création d'activité, il n'a donc pu éviter cette situation quasi dramatique. Ici encore, nous voyons bien que le facteur humain est en cause d'un grand nombre de nos événements, mais aussi parfois, inévitablement, de nos accidents. Nos vies sont loin d'être un long fleuve tranquille, avec des périodes plus chargées que d'autres, et parfois même beaucoup plus chargées. Il est donc essentiel d'être attentif à ces périodes pour éviter qu'elles ne se terminent mal. On entend aussi beaucoup parler du lâcher-prise. Très bien, mais comment faire et comment éviter de tels événements ? Le lâcher-prise part d'une prise de conscience d'une situation pour ensuite adapter son comportement afin d'éviter d'aller dans le mur ou ici dans le camion comme l'histoire de Julien. Le lâcher-prise est si important pour notre qualité de vie qu'on devrait tous l'enseigner. Même si certaines personnes diront que c'est du bon sens, et nous savons que nous n'avons pas tous le même bon sens, alors comment faire ?
Nous devons anticiper le lâcher-prise pour éviter des événements fâcheux, mais aussi tout simplement pour mieux vivre tout au long de l'année. Ou tout simplement pour arriver un peu moins sur les rotules en vacances. Alors, comment l'appréhender et le travailler au fil de l'eau ? Oui, car lâcher prise ne veut pas dire non plus tout arrêter. Je plante tout le monde, je me moque des conséquences et je ne décroche plus mon téléphone pendant 8 jours. Et non. Nos agendas pro et perso sont souvent, comme je vous le disais, bien chargés. Pour lâcher prise, c'est simplement trouver des moyens d'alléger sa charge mentale. Et la durée peut varier. Oui, ça peut être faire une pause d'1 heure, d'une soirée, d'un week-end, ou encore mieux, pour 2 semaines de vacances. Bref, levez le pied, quelle que soit la durée. Prenez une bouffée d'air, d'oxygène, pour mieux vivre la suite. La bouffée d'oxygène peut varier selon les individus, leurs occupations, leurs passions, leurs volontés. Oui, ça peut être du sport, une sortie à moto, aller au ciné, une balade à pied, un repas entre amis, mais aussi faire la fête, lire, bricoler, jardiner, cuisiner, dormir 10 heures d'affilée. Ce n'est pas l'activité qui importe, si le mental récupère et se régénère. Nous en avons parlé dans de précédents épisodes, mais le cerveau ne peut pas réfléchir sans faire de pause. Sinon, la machine chauffe et s'emballe. On ne peut pas vivre en permanence les doigts dans la prise. Le lâcher-prise est aussi très présent chez les sportifs de haut niveau, et la difficulté souvent pour eux est de conserver leur capacité à affronter la compétition, mais aussi à lâcher prise pour performer. Un coach me disait « Si tu cherches à bien faire, tu te plantes. En revanche, si tu prends du plaisir en faisant, tu cartonnes. » Il faut mettre un peu la réflexion sur off et faire sans penser à bien faire. Alors, pourquoi parle-t-on de plus en plus de lâcher prise ? Eh bien, tout simplement parce que nos vies, et je dirais aussi les outils de nos vies actuelles, nous poussent dans cette direction. Je parle bien sûr de nos outils numériques, ordinateurs, téléphones, tablettes, montres connectées, avec également des moyens actuels de communication, SMS, réseaux sociaux, visio, le tout relié avec des réseaux 4 ou 5G de plus en plus accessibles et efficaces. Je vous assure que le jour où les voitures autonomes seront commercialisées et déployées à grande échelle, les temps de trajet deviendront des temps de travail comme si vous étiez assis à votre bureau. Et hop, encore du temps supplémentaire pour notre charge mentale. Aujourd'hui, on saute d'un client à un autre, d'un sujet, d'une urgence à une autre. Les visioconférences poussent comme des champignons, et quand on ne parle pas à quelqu'un, eh bien qu'est-ce qu'on fait ? On lit ses messages ou ses mails. Regardez bien les pauses déjeuner où tout le monde est scotché à son téléphone pour naviguer sur les réseaux sociaux ou bondir dès qu'une notification apparaît. Et là, je vous parle des périodes de travail. Mais en vacances, qu'en est-il pour vous ? Quand vous êtes habitué à votre téléphone, vous êtes un peu esclave aussi. Et même en vacances, la tentation est forte. C'est fou, mais on a presque l'impression maintenant de perdre du temps si nous ne vivons pas comme cela. Les sportifs de haut niveau vous le diront, le lâcher-prise fait partie intégrante de la récupération au même titre qu'une séance d'entraînement. Des sportifs ratent parfois un match ou une compétition importante par manque de sommeil ou de récupération. Ils font même une sieste avant un match. Et vous faites parfois des siestes au travail ? Avouons que ce n'est pas vraiment notre culture, alors que dans certains pays comme le Japon, c'est très courant. Je me souviens d'une scène qui s'est passée lors des JO d'hiver en France en 1992. Je découvrais à l'époque l'épreuve des bosses et je vois un jeune Français, Edgar Gros-Piron, qui, quelques minutes avant son passage, jouait de la guitare avec ses supporters. C'était son moyen à lui pour se libérer l'esprit avant cette compétition. Et quelques minutes plus tard, il remportait la médaille d'or à l'âge de 23 ans. Lorsqu'un journaliste lui demandait « Mais comment gérez-vous la pression à 23 ans ?» Il répondait « Le but, c'est de réguler cette pression, car on ne peut pas la faire disparaître complètement. » Vous l'avez compris, nous sommes de vraies cocottes minutes. Et si nous ne laissons pas sortir la pression, attention, danger. Il faut évacuer son stress et alléger sa charge mentale, ou se forcer à le faire. Car il est important de ne pas attendre le point ultime pour s'arrêter, vous avez bien compris. Nous avons tous des capacités différentes.
Je dis souvent, on a un bocal de tailles différentes, certes. Certains ont beaucoup plus de capacité que d'autres. Mais quelle que soit la taille de votre bocal, le jour où la dernière goutte le fait déborder, c'est la cata. Donc, n'attendez pas cette dernière goutte pour réagir et lâcher prise. Anticipez. Ça vous évitera aussi de faire chauffer votre cerveau dans des moments où il serait sans doute bon de le préserver. Donc oui, anticipez dès que possible, surtout si vos agendas débordent et que vous sentez qu'il n'y a plus grand-chose sous la pédale. C'est là que vous en aurez le plus besoin. Je vous propose de faire le test suivant. Pourriez-vous éteindre complètement votre téléphone un dimanche ? Oui ? Un week-end alors ? C'est déjà énorme. Allez, soyons fous. Pourriez-vous passer une semaine de vacances sans Internet ? Ce serait sûrement très difficile, non ? Allez, perso, je vais commencer par un dimanche. Et vous, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires, vos remarques sur notre page LinkedIn « Sauvons nos vies ». Tenterez-vous ce défi ? Voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura intéressé et peut-être aussi généré quelques réflexions. Si ce podcast vous intéresse et pour ne pas en rater un seul, abonnez-vous tout simplement en cliquant sur le bouton de vos applications. Belle semaine, à lundi et en attendant, sauvons nos vies.